Je m'appelle Emily Prophète et je suis poétesse romancière. Je publie aux éditions Mémoire d'un crier à Montréal et mon dernier livre s'appelle Les villages de Dieu. Les villages de Dieu, c'est un livre, on va dire, qui est dans l'air du temps, puisque c'est un livre qui parle d'un problème crucial auquel nous, Haïtiennes, Haïtiens, sommes confrontés depuis quelque temps. C'est les gangs, des gangs armés qui imposent leurs lois dans la capitale haïtienne. Donc, ce livre a été écrit entre 2014 et 2020 et malheureusement, la situation des gangs en Haïti s'est vraiment empirée et les villages de Dieu, comme quoi la littérature est toujours très utile. La littérature nous ouvre des portes, elle nous permet de comprendre plein de choses. Donc, beaucoup de gens ont lu les villages de Dieu ces derniers mois au Canada particulièrement. Et Daniela Ferrière, en juillet 2021, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, a fortement recommandé les villages de Dieu pour aider à comprendre un petit peu le phénomène des gangs en Haïti, pour aider à comprendre cette situation politique, comment nous en Haïti en sommes arrivés là. Donc, Les villages de Dieu, c'est un roman, c'est de la fiction, même si la réalité dépasse largement la fiction depuis quelque temps. Donc, c'est une fiction qui met en scène des gens ordinaires, des gens qui habitent une cité à Port-au-Prince qui s'appelle la Cité de la Puissance Divine. Et en fait, les villages de Dieu, c'est une forme de métaphore pour parler de ces cités, de ces quartiers populaires où vivent des gens ordinaires, des Haïtiens, des Haïtiennes ordinaires qui espèrent, qui travaillent, et aussi des groupes très violents, des groupes de jeunes garçons particulièrement qui sèment la terreur, qui commettent des enlèvements contre rançon et qui sont à la solde de gens d'argent et aussi de politique. Donc voilà un petit peu le toile de fond des villages de Dieu et une jeune femme qui s'appelle Célia, que tout le monde appelle Cécé. Et Cécé, c'est avec les yeux, les oreilles, le nez, la bouche de Cécé que nous découvrons cet univers absolument fascinant, impitoyable aussi, que sont ces villages, ces cités, ces cités où il y a une forte présence des églises, une forte présence de Dieu, beaucoup d'églises, mais aussi une violence inouïe portée par des jeunes hommes qui sont armés, mais avec une fragilité aussi, sachant qu'ils vont mourir très vite, sachant qu'ils auront à s'affronter entre eux et tout ça. Donc, un très bel univers, mais aussi très difficile, qui nous permet un petit peu de comprendre Haïti, ce qui s'y passe aujourd'hui et aussi les espoirs de chacune, de chacun. Donc, je serai très, très heureuse de vous retrouver pour le Salon du Livre afro-canadien avant de pouvoir aller à Montréal, comme je l'espère, rencontrer les lecteurs et lectrices qui, depuis plusieurs semaines, me font l'honneur de me mettre en tête des ventes des livres. Merci beaucoup, merci aux organisateurs du salon du livre afro-canadien pour cette belle possibilité, cette belle fenêtre, pas que pour moi en tant qu'autrice haïtienne, mais pour la littérature féminine, pour la littérature noire, pour la littérature tout court. Au plaisir de vous retrouver bientôt. Et surtout, entre-temps, je vous souhaite de très, très, très belles lectures.